Monsieur le Président, chers collègues, dans l'orientation 2019, la région veut conserver un haut niveau d'investissement pour les lycées et CFA du futur. Elle porte la responsabilité du patrimoine immobilier et des conditions matérielles offertes aux équipes éducatives et aux lycéens. Elle soutient les jeunes pour l'accès à la qualité et à l'insertion dans l'emploi. Pourtant, certains lycées sont en attente de rénovation et nous constatons une dotation toujours en baisse depuis 3 ans. Les réformes des lycées, très contestées chez les étudiants, évoquent une inquiétude face aux inégalités, l'orientation de l'enseignement voulu par cette réforme, les programmes virtuels proposés alors qu'on les éloigne de leurs préoccupations légitimes comme le chômage et la réalité omniprésente des débats publics. L'Éducation nationale annonce la suppression de 2650 postes d'enseignement dans le public et 550 dans le privé dès 2019. Notre jeunesse s'oriente-t-elle vers une sélection sociale? D'une part, l'éducation secondaire et universitaire de qualité pour les plus aisés et d'autre part, une éducation publique pour les plus pauvres, dépourvue de moyens financiers et humains. Un système qui reste inégalitaire, qui continue d'augmenter l'écart entre les élèves performants et les faibles socio-économiques. Concernant les CFA, 58 nouvelles formations seront ouvertes, 850 places sont créées. Or, la réforme de l'apprentissage menace financièrement ou de fermeture 27 de nos 40 CFA, qui se maintiennent pour certains grâce aux aides publiques qui financent entre autres la mobilité, l'aide à l'hébergement, la restauration et le transport, l'aide aux premiers équipements. L'objectif des 23 000 apprentis en 2022 pourra-t-il être atteint? Concernant la santé, la région déploie des maisons de santé pluridisciplinaires dans tous les territoires, dont un certain nombre ne fonctionnent avec des vacations de médecins partiels, pendant que les hôpitaux de proximité ferment leur maternité et leur chirurgie. Dans le cadre du plan santé de l'État, le choix de la tutelle est de fermer un certain nombre de services dans les hôpitaux de proximité. Financer la santé sur mesure et sous contrainte, regrouper pour économiser, la santé se doit désormais d'être rentable. Trop nombreux sont nos concitoyens qui désormais renoncent définitivement à se soigner. Ils arrivent dans des pathologies très avancées dans les hôpitaux. Entre autres, la région a augmenté sensiblement le nombre de places dans les formations sanitaires et sociales. Pourtant, une fois formés, sur le terrain, ces professionnels ne se retrouvent pas dans cette vision comptable du soin. La dégradation des conditions de travail des soignants reste encore d'actualité au nom du profit de ces économies. Le baromètre de la qualité des soins réalisé par Egora dans notre région est à peine moyen. Pourtant, les soignants restent motivés pour un métier par vocation. Ils prennent en charge des pathologies de plus en plus chroniques et de plus en plus lourdes, malgré le plan de retour à l'équilibre qui prévoit des suppressions de postes pour pallier au déficit de l'hôpital. Je vous remercie.